Le débat ce matin, c'est celui qui porte sur les pensions de retraite et nous sommes avec Rafik Smati en ligne, chef d'entreprise, président du mouvement Objectif France. Rebonjour Rafik Smati. Bonjour. On va décaler la hausse des pensions de retraite de 6 mois. Ça permettrait de gagner 3 à 4 milliards d'euros. Pour vous, il était temps de faire payer les retraités. Vous dites même qu'on aurait pu aller plus loin. Oui, je pense très sincèrement que c'est le minimum. Simplement pour comprendre les ordres de grandeur. On parle de faire des économies. Sur 1 000 euros de dépenses publiques, vous avez 565 euros qui sont de la dépense sociale et essentiellement de la retraite. Donc, prétendre vouloir faire des économies sans s'intéresser à ce poste de dépenses publiques qui est absolument massif, environ 300 milliards sur les retraites, mais 30 milliards sur la défense nationale, par exemple, ça pose un petit peu le débat. Donc évidemment qu'il est absolument évident de mettre les retraités à contribution, d'autant plus que vous prenez par exemple au début d'année, vous avez une revalorisation des pensions de retraite de 5,2%. Alors pourquoi pas, mais sauf que cette revalorisation des pensions de retraite, elle a coûté 14 milliards. Sauf que Et 14 milliards, ça a littéralement anéantit l'effet de la réforme des retraites. La réforme des retraites qui ont été pourtant extrêmement difficiles à faire passer en France. On va dire des Voilà retraités que c'est une catégorie sociale intouchable, c'est une matière politiquement sensible, explosive. Emmanuel Macron s'y était cassé les dents avec la hausse de la CSG qui avait envoyé les retraités sur les ronds-points aux côtés des gilets jaunes. Il faudrait que Michel Barnier est courageux. Oui, je pense que c'est un signal qui est intéressant. Mais vous savez, les retraités, faut pas nécessairement les présenter comme des égoïstes. Ils savent qu'ils ont vécu dans une période qui a été une période de prospérité. Alors on peut peut-être leur reprocher de ne pas avoir suffisamment anticipé l'avenir, mais si vous dites aux retraités, il ne s'agit pas de leur demander de payer plus d'impôts, il s'agit juste de leur dire que pendant 6 mois en l'occurrence ici, moi j'aurais dit peut-être même 1 ou 2 ans pour les retraités les plus aisés, geler les pensions de retraite, c'est pas quelque chose de dément, mais ça représente d'emblée plusieurs dizaines de milliards d'euros. Donc je crois que les retraités sont capables d'entendre ce message-là. Ce matin au 32-16, certains l'entendent, tout le monde doit contribuer, on va contribuer aussi. Et vous d'ailleurs, vous dites aussi que ce sont les milliards les plus indolores que l'on puisse trouver. Je rajoute une autre donnée, c'est qu'on va aussi faire des économies sur les baisses de dépenses de santé. Ça vise aussi les retraités quelque part. Clairement, sur les 60 milliards, on va les solliciter beaucoup, Rafik Smati. Mais vous savez, la question est de savoir dans quel état d'esprit nous voulons être en France. Est-ce que nous voulons être une économie du passé ou est-ce que nous voulons être une économie de l'avenir? La dette, c'est important, la dette c'est bien, mais pour financer l'avenir. La dette n'est pas faite pour financer notre train de vie, pour financer un modèle social qui n'est pas équilibré. Vous savez, si on était dans la situation de l'Irlande aujourd'hui, qui fait des excédents, on pourrait se permettre de faire ce qu'ils font, l'Irlande. Augmenter le SMIC, aider les étudiants à avoir des logements, etc. On pourrait le faire, sauf qu'aujourd'hui, on ne le peut pas. Et on ne le peut vous pas. Dites, on va clairement privilégier, et il faut, c'est votre parti pris ce matin, clairement privilégier les actifs sur les non-actifs, les retraités en l'occurrence. Vous ne déclenchez pas une guerre de génération en disant cela ? Non, je ne veux pas déclencher une guerre de génération et je suis certain que les retraités sont prêts à l'entendre. On est en train de parler de l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants. La France aujourd'hui ne dépense pas suffisamment d'argent pour préparer l'avenir. Si vous exprimez ça aux retraités, si vous leur dites ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est pas un conflit entre les générations, c'est l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. Nous avons besoin d'investir massivement et les enjeux sont énormes. On parle de recherche, d'intelligence artificielle, de développement durable, d'énergie, etc. Si on n'est pas capable de mettre des milliards, des dizaines de milliards sur la table sur ces sujets-là, on est mort et on a beau pouvoir se redistribuer et s'inventer toutes les histoires qu'on veut, et bien ça ne fonctionnera pas. Et je crois que les retraités sont prêts à entendre.